Ce n'est plus qu'un amas de béton et de fer. Cet immeuble de 4 étages de la commune de Cocody s'est effondré dimanche soir en pleine nuit sur ses habitants. L'immeuble se penchait, donc je venais en arrière. Donc j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Avec la poussière. Lui a réussi à s'en sortir indemne, mais les secours tentent depuis des heures de dégager des victimes. Une tâche difficile. Il y a 2 niveaux qui se sont affaissés sur les 2 autres. Le 3e et le 4e s'est affaissé sur le 1er et le 2e. Donc au niveau du sol, on a le 3e étage carrément. Les proches attendent dans l'angoisse, comme ce père de famille. Ma fille, elle est dans les décombres. Et vraiment, par la grâce de Dieu, nous avons espoir que ça va aller. Mais les pompiers ne dégageront plus que des cadavres de l'immeuble. Marie-Esther avait 14 ans et voulait devenir scientifique. Elle est l'une des 6 personnes tuées dans l'effondrement. Sa sœur a pu s'enfuir, mais elle est restée coincée sous les débris de l'appartement où la famille habitait depuis moins d'1 an. On constatait un peu de fichiers. Finalement, ça devient des immeubles de la mort. Mais vraiment, trop c'est trop. Il faut que vraiment l'État, véritablement, fasse la police, les gendarmes derrière ces gens-là. La propriétaire de l'immeuble a été arrêtée. Elle n'avait pas de permis de construire, comme pour 80% des nouveaux bâtiments d'Abidjan, selon le ministre de la Construction. Ce phénomène d'autoconstruction, sans architecte ni cabinet d'études, pourtant obligatoire pour les immeubles, cet ingénieur le dénonce. Les gens vont juger que c'est trop coûteux pour eux de payer les frais ou les honoraires de ces professionnels-là. Ça veut dire qu'on s'autoproclame soi-même entrepreneur. Pourtant, on n'en a pas la compétence. À cela s'ajoute parfois l'emploi de matériaux de mauvaise qualité, d'ouvriers peu qualifiés ou encore la corruption des agents administratifs. Et cela alors que la demande d'habitation explose. Pour y faire face, les autorités durcissent la législation et augmentent les contrôles. On parle de sanctions, c'est les amendes administratives, la démolition partielle ou totale et la privation, les peines privatives de liberté. L'État fait beaucoup d'efforts. Mais naturellement, l'État ne pourra pas avoir suffisamment de moyens pour mettre un agent sur chaque chantier. Ce n'est pas évident. L'année dernière, une 50aine de bâtiments ont été démolis par le ministère, qui veut aller plus loin et imposera bientôt un certificat de conformité obligatoire pour accorder un immeuble au réseau d'eau et d'électricité.